C'est la sortie événement de la semaine. Fortement critiquée par la famille du concerné, mais déjà encensée par la critique, la série Tapie débarque sur Netflix. Et à l'instar de Bernard Tapie lui-même, elle risque de beaucoup faire parler d'elle. Moi je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Pour incarner l'homme d'affaires décédé en 2021, on retrouve un Laurent Lafitte plus vrai que nature. Sans jamais tomber dans l'imitation, l'acteur de la comédie française capte tout ce qu'il faut du personnage pour crever l'écran. Une énergie sans faille, une grande ambition et une grande gueule. Mais les femmes ne sont pas en reste, grâce notamment aux interprétations réussies de Joséphine Japy ou encore Camille Chamou. Plutôt que d'en faire un biopic classique, les réalisateurs Tristan Seguela et Olivier Demangel se concentrent sur un fait marquant de la vie de Bernard Tapie par épisode, de sa première apparition télé dans une émission musicale où il perd contre un certain Michel Polnareff, à la prison pour corruption après la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions en 1993. On y voit les grosses réussites de ce fils de chauffagiste, mais aussi les descentes aux enfers que Tapie se provoque lui-même en recherchant sans cesse la réussite et la fierté de sa famille. Comme dans la vraie vie, ce Tapie agace autant qu'il fascine. Il est d'un côté la voix du peuple contre les élites, mais aussi celui qui joue avec la loi au détriment des autres pour s'enrichir et bâtir l'empire dont il rêve. Résultat, après un dernier épisode qui est un petit bijou d'écriture, la série donne surtout envie d'en savoir plus sur cet homme complexe afin de savoir ce qu'il s'est réellement passé et ce qui relève de la pure fiction.